La volonté, c'est quoi? C'est ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu veut pour toi, c'est ça qui va s'accomplir. Mais pas ce que tu as fait. Mais Dieu, sa volonté dans ta vie, c'est elle qui doit t'arriver. C'est ça qui doit s'accomplir. Prenons la parole dans Psaume 37, verset 5. Oui, on va le lire. Selon quoi? Selon pour nous les chrétiens, selon le sens d'un serviteur de Dieu, selon le sens d'une servante de Dieu. Est-ce que tu veux? Un chrétien est celui qui a renoncé à sa propre volonté. Est-ce que tu comprends ça? Un chrétien, c'est celui d'abord qui a renoncé à sa propre volonté et qui se soumet à la volonté de Dieu. Lorsque tu dis que tu es chrétien, c'est-à-dire que tu as soumis ta propre volonté à qui? À Dieu que tu sais, et Jésus que nous adorons tous les jours. Mais un chrétien qui marche avec sa volonté différente de la volonté de Dieu, en réalité n'est pas dans le principe de Dieu, n'est pas aussi chrétien. Si on veut expliquer ça terre à terre comme ça. Or, alors que Dieu, il nous écoute dans sa volonté. Exemple laquelle vous allez remarquer beaucoup plus, mais je prie, mais je ne sais pas pourquoi Dieu ne m'écoute pas, je ne sais pas pourquoi ça retarde. Il faut te poser la question d'abord, est-ce que tu es soumis à la volonté de Dieu? Si tu es soumis à la volonté de Dieu, tu as te plaindre, toi, d'aller te plaindre à l'Éternel dans la prière, consulter le Seigneur. Tu dis, mais Seigneur, je suis dans ta volonté, mais pourquoi les choses ne s'accomplissent pas dans ma vie? Donc je suis sûr et certain, si tu es tout dans la volonté de Dieu, le dessein de Dieu va s'accomplir quoi? Sur ta vie. Praise-le. Je le disais, un chrétien, c'est celui qui a renoncé à sa propre volonté et qui se soumet à la volonté de Dieu en ce qui concerne la vie, en ce qui concerne sa vie dans tout ce qu'il fait. Assez au sujet. En ce qui concerne sa vie dans tout ce qu'il a. Souvent, on a tendance à obéir à Dieu dans certains domaines qui nous plaisent. Et il y a certains domaines, on laisse pas Dieu prendre le contrôle. Et c'est un handicap à Dieu de manifester ce qu'il veut nous donner. Lorsque Dieu appelait par exemple Adam et Ève, Dieu savait qu'il y a une position initiale qui devait les croiser tous les jours. Mais le jour que Dieu est arrivé là-bas, parce que c'est Dieu qui a voulu les placer, il dit, toi, il faut rester dans le jardin d'Éden, ce côté-là. C'est si, je dois te croiser tous les jours. Mais c'est arrivé que Dieu est arrivé, il voit que où il a mis dans sa volonté, il n'est pas là. Il crie à Adam, Adam, tu es où? Il dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Oh Dieu, c'est que c'est ici, il a placé dans sa volonté pour venir les rendre visite tous les jours. Donc pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, c'est tellement simple. Il faut laisser Dieu guider tes pas. Il faut laisser le Seigneur faire ce qu'il a à faire à toi en seulement te laisser guider dans la soumission selon les Saintes Écritures. Et là, Dieu va te voir tous les jours comme au début, il voyait Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour t'arroser de tout ce que tu veux dans ta vie. Est-ce que vous voyez un peu? La vie de Jésus sur terre est une illustration parfaite de la conformité totale de la volonté de Dieu. Jésus même qui est Dieu, regardez le Seigneur. Le Seigneur même qui est Dieu. Malgré qu'il est venu en chair, il dit je ne peux rien faire sans Dieu le Père. Il avait la puissance. Jésus répétait toujours je ne peux rien faire sans Dieu le Père. Quand il devait aller la dernière nuit de son arrestation, quand il priait, il voyait la coupe qu'il allait subir, son sang qui allait le couler, c'est ça que je vais dire par là. Il transpirait, il a prié jusqu'à des grumeaux de sang sortaient comme sueur, mais il savait qu'il devait passer par la mort. Mais il avait demandé la volonté de Dieu. Il sait que c'était pour nos péchés, pour nous pardonner. Dieu écoute
écoute cet enfant quand tu es dans sa volonté. Qui comprend ça? Si par exemple tu as des enfants, il y a certains qui ont été éduqués par ton parent. Il y a certains familles à dîner même, tu vas voir un de ses enfants dehors quand ils rentrent déjà. L'adoration n'est pas compliquée. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de prestige et de camp. Mais Dieu a besoin des gens qui comprennent sa parole. Pas faux. Tu prêches avec des leçons d'autres, mais qu'il n'y a pas de sens. Il faut faire de sorte que c'est un enseignement. Que la parole puisse s'aimer qui arrive dans le cœur, puis produire du fruit. Je vais dire comme par là. Tu peux prier avec éloquence, crier. Mais si tu n'as la base de fondement, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tout est zéro. C'est comme si il y a secousse, tu vas tomber. S'il y a un tremblement de terre, tu vas tomber. Parce que depuis le terre, les fondements, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Mais quand les fondements sont liés déjà à la volonté de Dieu, Dieu est avec toi. Quelles que soient les secousses, Dieu est avec toi, il te protège. Parce que tu es dans sa volonté. Mais pour que tu sois dans la volonté de Dieu, il faut accepter que Jésus-Christ dirige quoi? Ta vie. Que Jésus mette un commande dans tout ce que tu fais. Dans ton adoration, dans ta vie sentimentale, dans tout ce que tu fais, laisse Dieu prendre le contrôle, le volant de tout. Dis Amen. Amen. Oh, c'est là qu'il nous plaît. C'est là qu'il nous plaît si je crie. J'aime le Seigneur, mais ce péché, ça là, je ne peux pas laisser. J'aime le Seigneur, mais au fond, 10 000 à son moment, je ne peux pas donner à Dieu. J'aime le Seigneur, mais j'ai froid, je ne peux pas venir au culte du soir. J'aime le Seigneur, mais ça, je ne peux pas le faire. Gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu même ne dirige pas ta vie. Dieu même que tu pries, il ne te contrôle pas. Mais comment Dieu qui ne te contrôle pas, tu veux qu'il t'écoute? Ça ne peut pas marcher. Le pasteur va beaucoup prier. Seigneur, écoute mon fils. Seigneur, écoute ma fille. Seigneur, je ne comprends pas. Il va parler en langue. Remaka Chantaba, Haïto. Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Aie pitié de mon fils. Aie pitié de ma fille. Souviens-toi, Seigneur. Elle pleure tous les jours. Il pleure tous les jours. Dieu attend, tu vas dire, mais dis que tu pries pour lui là-même. Est-ce qu'elle est dans ma volonté? Tu sais ce qu'il fait là-bas? Tu sais ce qu'il fait pour toi? Pendant que tu as tel gêné prier pour lui, mais il a tel de parler mal de toi quelque part là-bas. C'est la vérité. Pas faux. Hein? Alors que tu as donné ton sujet de prière ici, il y a un matin que je suis en prière, il faut gêner. Quand je dis va gêner là, peut-être je suis en train de gêner aussi, tu ne sais pas pour toi, mais je n'ai pas gêné. Pas faux. Pendant lui qui a fait gêner même, tu as les parents en train de parler mal des pasteurs. Tu dis papa Alphonse même ça, tu chantes ça même, je ne sais pas comment il fait. Il ne t'a pas accompagné. Alléluia. Ah, bravo. Moi, pour moi, ce n'est pas Babaki. Moi, c'est onction naturelle. Babaki même, les fétichés même, moi j'ai converti les fétichés dans le Seigneur. Oui, c'est pour dire que quand Dieu t'appelle, tu marches avec quoi? Avec Dieu. Un démon me voit, il sait que lui là, il est passé. Regarde Dieu. Même si avec toi, Jésus marche avec toi. Donc il faut être dans la volonté de Dieu. Et Dieu sera toujours avec toi. Est-ce que tu comprends? Donc pour que Dieu puisse t'écouter, comme il faut faire les efforts à ton niveau en faisant sa volonté. C'est tout. Là quand on prie, tout est facile. Déjà la parole de Dieu, on va comprendre. Oui. Psaume 37, verset 5. Oui. Recommande ton sort à l'Éternel. Oui. Mets en lui ta confiance et il agira. Oui. Je continue. Je laisse. Amen. Dieu te bénisse. Ton sort à l'Éternel, est-ce qu'il va faire? Et il faut mettre ta confiance en lui. Tu as prié, j'ai prêché, tu as eu confiance en Dieu. Quand tu as sorti, quelqu'un va se séduire là-bas, va changer ta tête. Blague à Dieu. Amen. On dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Oh, la vie de quand Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu, son nom, c'est quoi? La fille? Fidélité. Vous voyez Dieu qui est là, il marche dans la fidélité. Dieu aime les hommes qui sont fidèles en tout. De l'adoration. Bravo. Aujourd'hui, les gens vivent les pasteurs comme des marabouts. Tu avais me voir, papa Alphonse, viens prier pour toi. Quand quelqu'un m'appelait, papa, qui n'était pas de cette église, je viens me voir, papa, j'ai prié pour toi. Viens prier. Hier même, il y avait un autre pasteur, un prophète, il a prié pour moi. Il dit, mais tu as déjà vu là-bas, il faut continuer là-bas. Dieu n'est pas bassa.
Non, Dieu n'est pas comme ça. Vrai ou faux? Quand un homme de Dieu te suit, il faut laisser te suivre à la lettre. Puis quand le miracle arrive. Mais quand tu es ici, tu es désordonné. Elle se voit un peu. Oh, le Seigneur est disciple. Jésus dit, je connais mes brebis, quand j'entends sa voix, ils viennent. Gloire à Dieu. Il dit, mais pourquoi tu veux me voir? Il dit, non, c'est parce que, bon, depuis là, quand je suis venu, il dit, non, ma fille, avec Dieu, c'est la fidélité. Ce n'est pas le pasteur qui fait le miracle. Est-ce que toi-même là, tu obéis à Dieu ce qu'il te dit? Amen. Parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a des gens, Dieu est fâché contre les âmes. Est-ce que tu comprends? Imagine si dans ta vie, tu as fait des choses qu'on a Dieu à la colère sur toi. Et tu ne sais pas, mais tu veux que dans la colère, tu te... Il faudrait que tu amènes d'abord quoi? Sa colère est sur par le pardon, afin que fait quoi? Il puisse t'écouter. Mais la colère de Dieu est sur toi. Ah, le pasteur n'est pas fort. Oh, le prophète n'est pas fort. Le fils prophète n'est pas fort. Il faut te poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? En réalité, ce n'est pas les hommes de Dieu qui font le miracle. C'est le fondement de la volonté de Dieu dans ta vie qui a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton âme. Il faut soigner. Il faut lever. Il faut te poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas à mon âme? Amen. Dieu a dit à Caïn, partout tu vas, tu es maudit. Caïn a problème avec Dieu, parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu de commettre un meurtre, de prendre un caillou pour jalousie et de tuer son frère Abel. Peut-être que là, je ne connais pas ta vie. Peut-être que tu as tué quelqu'un en parlant pour lui faire du mal. Peut-être dans ta vie, à cause de toi, peut-être tu chantais, peut-être tu as pris mari de quelqu'un, je ne sais pas. Et tu as mis des parents, une famille dans des problèmes. Peut-être il y a des choses dans ton passé qui peuvent créer la colère de Dieu que moi je ne sais pas. Parce que je ne connais pas ton passé comme Caïn et peut-être Dieu est fâché contre toi. Dans ce cas, c'est comme ça, il y a caillou devant. Il faudrait que Dieu enlève d'abord le problème pour te laver, pour te soigner. Mais toi, tu ne sais pas ça. Dieu va faire. Tu vas beau te promener dans tout le monde entier. Jamais. Parce que Dieu même qui fait le miracle, il n'est pas content de toi. Toi-même, ton enfant, quand tu n'es pas content de toi, tu le punis, non? Hein? Ton propre enfant, quand tu n'es pas content de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le punis. Hein? C'est la même chose avec Dieu. Peut-être que Dieu n'est pas content de ton passé. Tu n'es pas dans sa volonté. Peut-être qu'il y a des choses en toi que Dieu n'est pas content. Mais si Dieu n'est pas content, il faut d'abord demander pardon à Dieu. Il faut que Dieu arrive à apaiser ta vie. Dieu arrive à te pardonner. Dieu arrive à effacer ton passé. Pour que Dieu soit quoi? Il soit content de toi. Mais Dieu n'est pas content de toi et tu veux qu'il n'a qu'à te donner encore dedans. Voilà le problème de beaucoup de chrétiens. Écoutez-moi. Tant que le Seigneur n'est jamais content de ton adoration, dans sa volonté, tu ne peux pas avoir sa bénédiction. Je suis pasteur, il ne faut pas que je vous blague. Il faut que je dise la vérité devant Dieu, devant l'église de Dieu. Tant que Dieu n'est pas content de la manière que tu le sais, et Dieu n'a pas, tu n'as pas réussi à prendre la joie de Dieu, il ne peut pas te donner la récompense de grâce. Il faut que le Seigneur arrive de prendre plaisir à ton cœur, à ta vie, et dis moi mon fils, mais ma fille, je vais l'écouter, je vais l'exaucer, et Dieu ouvre les cieux. Parce que Dieu qui fait quoi? Qui exauce. Je donne des exemples. Tu peux faire la même chose avec quelqu'un. Tu peux aller à l'école avec quelqu'un, avoir le même diplôme, plus intelligent que lui. Et spirituellement, Dieu n'est pas content de ta vie. Lui, il n'était pas plus fort comme toi, il n'est pas meilleur. Mais tu vois que lui, pour lui, c'est facile. Qui dit, mais il fait comment? Ça dépend de son alliance spirituelle avec Dieu. Alléluia. Parfois, on accueille aujourd'hui les sorciers. Et ils font leur travail. Il y a quelqu'un qui sait Dieu, dans la volonté de Dieu. Le sorcier va passer pour l'attaquer. Moi, c'est faux. Vous pensez que moi je suis si les gens m'attaquent? Moi je sais, mais moi, je dois tranquille. Quand il y a qui partout dans les vidéos, papa Alphonse, oh, papa Alphonse, oh, papa Alphonse. Forcément, il y a des sorciers parmi eux. Moi, c'est faux. Mais moi, je ne sais pas. Mais mon Dieu qui je sais, il connaît.
Ce qu'ils font dans le spirituel, si Dieu ouvre les yeux pour qu'on voit beaucoup de choses, ça ne va pas comprendre. Tant que Dieu ne te montre pas, mais Dieu n'a pas le temps même pour ça. Mais Dieu les frappe tous les jours. C'est la même chose, mon frère. Donc, quand tu veux que Dieu t'écoute, il faut faire l'effort de soigner aussi dans ta vie ce qui n'est pas bien de Dieu dans ta vie pour accomplir sa volonté. Dans ta vie et dans tout ce que tu fais. La Bible dit, la volonté d'un vrai chrétien, c'est celui qui obéit à Dieu dans sa vie et dans tout ce qu'il fait. S'il y a des côtés, tu veux que Dieu soit dans sa volonté, tu fais, et il y a des côtés, tu ne veux pas que Dieu touche, ça ne peut pas marcher. Dans ce cas, qui a